L'invité de la rédaction, présenté par Anthony Torzek. Dans 2 mois, jour pour jour, le premier tour des élections régionales. Nous continuons aujourd'hui notre série d'invités politiques. Tête de liste pour ces régionales. Notre invité est Pascal Gana du Front National. Pascal Gana, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous avez 60 ans, entrepreneur au Mans, secrétaire départemental du Front National dans la Sarthe. Vous êtes entré au Front National en 1984, chef de cabinet de Jean-Marie Le Pen entre 1988 et 1992, conseiller régional et municipal dans le nord de la France. Je n'ai rien oublié dans le CV. Non, c'est bon. Et père de 9 enfants, j'y tiens beaucoup aussi. Et père de 9 enfants également. Nous allons avec vous évidemment dresser les priorités, vos priorités pour la région des Pays de la Loire. D'abord parce que dans la région des Pays de la Loire, on ne le sait pas, contrairement au nord de la France. C'est quoi un conseiller régional du Front National ? Quelle est la différence entre un conseiller du Front National et un conseiller socialiste ou des Républicains ? Je pense que pour la plupart d'entre nous sur la liste, nous ne sommes pas des professionnels de la politique, nous sommes issus de la société civile. D'autre part, nous allons faire un retour, puisque depuis 12 ans, il n'y avait pas d'élu Front National dans la région. Et enfin, je crois que c'est un élu qui ne se situe pas dans l'idée de l'alternance, mais d'une autre gouvernance. Nous aurons l'occasion d'en reparler, c'est-à-dire d'une autre manière d'envisager la gestion des affaires publiques. Nous allons, si vous le voulez bien, voir les différentes compétences, les grandes compétences de la région. Commençons avec l'économie, l'emploi, l'aide aux entreprises. Quelles sont vos propositions dans ce domaine ? Nous pensons, nous, qu'il y a beaucoup trop de saupoudrage. Il y a une centaine de dispositifs régionaux, il y a les dispositifs départementaux, il y a ceux de l'État. Et finalement, très peu d'entreprises y ont accès à cause de la complexité et particulièrement des dossiers. Et nous pensons, nous, qu'il faut axer l'aide de la région sur les PME, TPE, artisans commerçants, car ce sont eux qui ont la plus forte capacité à créer de l'emploi. Et qui plus est, c'est un emploi qui n'est pas délocalisable, qui ne suit pas le poids de la mondialisation. Et nous pensons que dans les territoires, ces emplois-là sont le gage de la pérennité, particulièrement de la ruralité ou des petites villes. Alors concrètement, quelle aide précisément pour les PME, les artisans, les commerçants ? Tout d'abord, il y a quelque chose de global qui est l'idée d'un label régional qui servirait d'indicateur aux consommateurs, y compris d'ailleurs pour ce qui est des services. Et puis, et je pense particulièrement évidemment à la production agricole. Donc cette préférence régionale dans les commandes de la part des collectivités territoriales et qui donc influerait sur les consommateurs. Il y a une autre idée, c'est d'appliquer à la région ce qui se fait dans le monde de l'entreprise, à savoir le management des connaissances, de manière à pouvoir faciliter une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Et cela, c'est très important pour ce qui est de la formation et de la mise en place de filières de formation sur mesure. Car trop souvent, on a de grands dispositifs généraux dans lesquels c'est aux entreprises ou aux partenaires de s'inscrire, alors que nous pensons, nous, que c'est à la région plutôt de s'adapter aux besoins locaux et parfois très locaux et très partiels des entreprises. Mais les entreprises recruteront, vous le savez, s'il y a des marchés, s'il y a une croissance, ce n'est pas le cas aujourd'hui. Ce sont des mesures qui ne serviront pas à grand-chose dans, en tout cas, cette économie que nous avons actuellement. De toute façon, il y a un cadre national. Il ne faut pas se faire d'illusions. Les régions ne feront pas de miracle. On va entendre beaucoup de discours comme quoi la région créera de l'emploi massivement. Nous pensons, nous, qu'on peut créer un climat favorable, mais que, au niveau national, le poids des charges, de la fiscalité, de la réglementation, des normes, le code du travail qui est à réformer, tout cela fait que, régionalement, une institution comme la nôtre, qui est une petite institution, 1,5 milliard de budget, alors que la région Flandre, c'est 28 ou 30 milliards. Donc, si vous voulez, il faut avoir conscience de cela lorsque l'on est en campagne électorale. C'est peu de levier pour vous, la région des Pays de la Loire ? C'est un levier, je pense que c'est un levier territorial et d'où cette idée de réorienter l'aide régionale vers les artisans TPE, PME, parce que ce sont eux vraiment le poumon économique local de l'emploi et nous pensons, nous, que la région doit évidemment favoriser tout ce qui aide ces petites entreprises dont on ne parle jamais dans les médias, mais qui sont fondamentales. Vous savez, c'est le premier employeur français. Sur le thème des transports, avez-vous quelques propositions à faire aux Ligériens ? J'ai entendu M. Clergeau promettre la gratuité générale, je crois que c'était chez vous dernièrement. Il a redit en tout cas, nous ne croyons pas qu'il soit sain dans une démocratie
d'assurer la gratuité, enfin de promettre la gratuité générale des prestations. Nous pensons, en ce qui concerne les transports scolaires, qu'évidemment il y a une inégalité des territoires selon l'endroit où les familles se situent. Et donc, plutôt que la gratuité générale, nous préférerions des barèmes en fonction de critères sociaux, de telle sorte que personne ne soit dans la gratuité, mais qu'il y ait une sorte des paiements graduels en fonction des revenus des familles et en fonction du nombre d'enfants aussi. Le transport, c'est l'aérien également. Quelle est votre position sur Notre-Dame-des-Landes ? Nous sommes radicalement contre, car nous pensons que Nantes Atlantique, comme l'aéroport de Genève avec une seule piste, peut accueillir jusqu'à 12 ou 15 millions de voyageurs par an, de passagers, et que donc c'est une illusion que de penser, c'est un mensonge, que de penser qu'il est absolument indispensable et immédiat et urgent de créer un nouvel aéroport entre Rennes et Nantes. Même si les élus locaux, mais également au niveau national, tout le monde a voté pour cet aéroport. Il y a donc un consensus sur la question. Ça ne serait pas la première fois qu'il y ait des consensus erronés. Hein. Vous savez, l'histoire est jalonnée de ce genre de décision. On a aussi eu un consensus sur le Minitel. On a mis bien plus que le coût d'un aéroport dans cette structure qui s'est révélée être complètement obsolète et très rapidement. Pascal Gana, vous êtes la tête de liste du Front National sur la région des Pays de la Loire pour ces élections régionales. Le premier tour, c'est dans 2 mois. En termes d'éducation et notamment sur la question des lycées, puisque c'est le gros du budget sur ce budget régional, quelles sont vos propositions ? De toute façon, nous n'avons pas le choix. Il y a des lycées qui ont été construits. Il y en a quelques-uns qui restent à construire. C'est une lourde charge. Je pense que l'essentiel est fait. Ce qu'il faudrait, c'est... Donc, pas de lycée supplémentaire public. Il y a certainement quelques lieux où c'est nécessaire, mais je pense moi particulièrement à l'enseignement privé, à l'enseignement dit catholique, sous contrat. Dit catholique parce qu'il n'est pas, selon vous ? Si, mais on l'appelle, vous savez, en France, on a une espèce de confusion des mots sur enseignement privé, voilà, catholique, etc., sous contrat. Sur les Pays de la Loire, l'enseignement privé, c'est essentiellement l'enseignement catholique. Oui. C'est un énorme, c'est 40% des effectifs, hein, c'est notre région, avec un ou deux autres départements comme la Haute-Loire, sont vraiment exceptionnels sous cet angle-là. Et je pense qu'il faudrait plus aider, particulièrement en ce qui concerne les bâtiments. La région, dans notre région, les locaux scolaires des établissements catholiques sont souvent bien en deçà de ceux du public, et nous trouvons anormal que des parents qui payent leurs impôts, donc pour les charges de l'État, doivent payer une deuxième fois lorsqu'ils inscrivent leurs enfants dans un établissement catholique. Donc vous êtes d'accord avec Bruno Retailleau qui estime qu'il y a peu d'équité entre le public et privé actuellement sur la région des Pays de la Loire. Vous souhaitez plus d'équité entre les deux ? Absolument, je pense que les socialistes ont été très malthusiens, pour ne pas dire plus. Je ne veux pas parler d'anticléricalisme, mais encore que pour certains à gauche, je crois que c'est quand même la vérité, c'est historique chez eux. Et donc nous pensons qu'il faut aider massivement, par exemple l'équipement informatique des lycées, les CDI, enfin la liaison avec les réseaux internet, tout cela dans beaucoup de collèges, de petits collèges particulièrement, est très en retard et en total décalage avec l'équivalent du public. Et c'est totalement anormal que des jeunes se trouvent discriminés uniquement parce que l'enseignement est catholique, tout simplement. Et quelle serait votre action forte et très de communication qui montrerait le visage réellement d'une région Front National sur les Pays de la Loire ? L'action essentielle selon vous ? Il y en a 2 à mes yeux qui sont très différentes. Ce serait tout d'abord de diminuer le budget de 1% par an globalement, et d'essayer d'atteindre... Sur toute la mandature. Sur toute la mandature pour atteindre un objectif de 6 points. Parce que nous pensons que les finances publiques de la région, mais de toutes les collectivités territoriales comme de l'État, sont en crise et qu'il faut montrer l'exemple. Ça n'aurait pas des effets sur la fiscalité immédiate, mais c'est la seule condition pour y parvenir. Et la deuxième ? La deuxième, c'est réorienter la culture sans diminuer le budget, en essayant de favoriser la culture populaire, c'est-à-dire la pratique et l'enseignement des arts,
particulièrement d'aider les écoles de musique, d'aider les écoles de théâtre et d'art plastique, parce que beaucoup de jeunes aujourd'hui dans les territoires sont très loin de tout ça, ou alors c'est trop cher pour leurs parents, parce que ça reste cher, et nous pensons que la culture populaire, la culture artistique n'est pas un luxe, et moi je suis très attaché à cette idée que la beauté est une des manières les plus fortes d'éviter la désespérance et peut-être la délinquance et comment dirais-je, la perte du lien social. Vous êtes exprimé également sur les aides octroyées pour l'accueil des migrants, des réfugiés en particulier sur la région des Pays de la Loire. Vous vous êtes positionné contre cette aide aux réfugiés. Il n'y a pas ce geste humanitaire à faire selon vous aujourd'hui ? Je pense qu'il ne faut pas confondre charité et fausse charité. Que des particuliers ou des paroisses ou des associations prennent en charge l'accueil de réfugiés, pourquoi pas. Que l'État et la région le fassent massivement, que les préfets donnent des ordres aux maires des petites communes qui n'en peuvent déjà plus sur le plan budgétaire, nous sommes contre. D'autant plus que dans ces réfugiés, la plupart sont de faux réfugiés. Et que dans un second temps... Faut-il faire la distinction entre les pauvres qui arrivent ici ? Eh ben écoutez, oui, parce que, comme l'avait dit Michel Rocard, la France ne peut pas accueillir toute la misère du monde. Alors il avait rajouté, chacun doit en prendre sa part, la France doit en prendre sa part. Mais il n'avait pas dit à quel endroit. Et nous pensons qu'il faut développer la lutte contre la misère du monde sur place, et particulièrement en ce qui concerne les réfugiés de Syrie ou d'Irak, les aider à proximité de leur pays. Je pense que la Russie d'ailleurs va aider la solution de la crise en tuant Daesh, ce que les Occidentaux n'ont pas été capables de faire, et va permettre le retour de beaucoup de ces réfugiés. Quant aux faux réfugiés, eh bien nous c'est notre position classique sur l'immigration, donc il n'y a rien de nouveau pour nous. Pascal Gana, votre tête de liste sur la Loire-Atlantique, Samuel Potier, fait parler de lui un petit peu sur les réseaux sociaux actuellement, sur des anciens tweets qu'il a pu réaliser, comme par exemple cette lame de couteau ensanglantée que l'on voit avec en dessous l'inscription « l'islam », comme si l'islam était meurtrier. Vous cautionnez ce type de tweet ? Moi, personnellement, je n'aurais pas fait cela. Il faut quand même savoir que il a repris cela, il l'a pas inventé. Il l'avait retweeté, comme on dit techniquement, le jour de la décapitation de ce malheureux chef d'entreprise à Saint-Martin-Falavier. Donc, ce jour-là, l'islam, effectivement, puisque c'était au nom de l'islam, était sanglant. Il faut quand même pas oublier que l'islam ne s'est implanté dans tous les territoires musulmans d'aujourd'hui que par la force et la violence. Si aujourd'hui Istanbul est musulmane, c'est parce que les Turcs l'ont conquis en massacrant les chrétiens. Donc vous ne condamnez pas ? Je ne l'aurais pas fait, je le condamne dans la forme parce que je pense que quand on est un responsable politique, il vaut mieux user de modération. C'est plus la forme que le fond en ce qui me concerne, effectivement. Ma dernière question, un rassemblement au deuxième tour avec Bruno Retailleau, c'est possible ? Écoutez, lors des élections départementales, Monsieur Retailleau a préféré que la gauche garde le département de Loire-Atlantique en disant il n'y aura aucune alliance avec le Front National. La porte est toujours ouverte sur un programme d'action minimale. La balle est dans son camp. Merci d'avoir été avec nous, Pascal Gana. Je rappelle que vous êtes tête de liste du Front National pour les prochaines élections régionales. Demain, nous nous intéresserons à l'écologie avec Laurent Desmottes, l'auteur nantais. Merci. C'était l'invité de la rédaction.